Voilà, dans cette présentation, on va entamer la série numéro 5, la série dédiée à l'hydrodynamique. Comme vous le savez, l'hydrodynamique, c'est une partie de la mécanique du fluide traitée cette année. Cette année, voilà, on a un chapitre de mécanique du fluide. Ce chapitre-là, il est scindé en deux parties. La partie hydrostatique, ça veut dire le fluide, il est au repos, il n'y a pas de mouvement de fluide, et la partie hydrodynamique. La partie hydrodynamique, le fluide, il est au mouvement. Voilà, alors dans cette série-là, on va traiter des exercices de l'hydrodynamique, c'est-à-dire le fluide, il est au mouvement. Voilà, juste un rappel, pour le fluide, on l'a considéré comme un fluide parfait et incompressible. Parfait, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement interne. Voilà, quand le fluide se déplace, les particules du fluide se déplacent, il n'y a pas de frottement entre les couches de fluide, il n'y a pas de frottement. Il est nul, ce frottement-là, et il n'existe plus. Il est nul. Incompressible, ça veut dire quand une particule fluide ou bien l'ensemble de particules, il est soumis à une pression externe, ou bien voilà, il y a un obstacle dans les poumons, voilà, l'essentiel, il y a une pression qui est exercée sur les particules fluides. Le volume, les particules peuvent se déformer, la forme sont déformables. Par contre, le volume ne se comprime pas. Il n'y a pas de volume, il reste tel qu'il est. Il est incompressible, ça veut dire il reste constant. Voilà la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, on admet que le régime d'écoulement, c'est un régime permanent. Ça veut dire quoi? Il est permanent, ne dépend pas de temps. Voilà une telle position X dans les canaux. La vitesse à ce point-là reste constante quel que soit le temps. La vitesse reste inchangée à un point donné. Voilà, alors l'exercice numéro 1 de cette série, c'est l'étude du tube de Venturi. Alors la première question, c'est quoi le tube de Venturi? Voilà, comme vous le voyez ici sur cette figure-là, c'est un canal, ou bien c'est un conduit, voilà. Il a un diamètre, une section principale, c'est celle-là. Après, il subit un étranglement. L'étranglement a un rétrécissement, peut-être dû à l'écrasement, il y a un changement de diamètre de la conduite essentielle. Voilà, avec deux prises de pression. Voilà, il y a une prise de pression au niveau de la section principale et une autre prise de pression là où il y a l'étranglement. Voilà, au niveau de l'étranglement, voilà, il y a la vitesse augmente. Il y a à cause de la diminution de diamètre, la vitesse VB devient supérieure à la vitesse VA dans la partie large. Et comme vous voyez, la pression au point A, elle est plus élevée que la pression au point B, comme l'indiquent les indicateurs. Voilà, ces tubes-là, les montées de fluide dans les tubes implantés sur le canal. Voilà le tube de Venturi. Voilà, il sert à quoi? On le met dans des installations hydrauliques. Il sert à mesurer le débit d'un circuit hydraulique, voilà, le débit d'un écoulement de fluide dans une conduite. Voilà. La première question de cet exercice-là nous demande de donner l'équation de continuité, bien d'écrire l'équation de continuité, et puis on déduit l'expression de la vitesse VB dans la partie rétrécie en fonction de la vitesse dans la partie large et le rapport des sections, c'est-à-dire SA sur la section dans la partie sur SB, la section dans la partie étranglée. Voilà l'équation de continuité. C'est quoi l'équation de continuité? Voilà, c'est le débit volumique au point A égale débit volumique au point B. Le point A, c'est-à-dire la partie large, et la VB, le point B, c'est la partie rétrécie. Voilà, la quantité, qu'est-ce qu'elle traduit cette expression, l'équation de continuité? Alors la quantité de liquide qui rentre dans la partie large à l'instant T, voilà, égale à la même quantité qui sort
de B, parce qu'il y en a cette partie, elle est pleine. Quand un fluide rentre par A, par cette partie-là, c'est automatiquement, il y a une quantité de fluide qui sort par la partie rétrécie. Alors la quantité qui rentre égale la quantité qui sort. Cette théorie-là, ou bien cette équation, on appelle équation de conservation de masse, ou bien équation de conservation du débit volumique. Alors voilà, le débit volumique reste constant soit au point A ou bien au point B. Le débit volumique QV égale la vitesse fois la section de passage. Alors à partir de cette équation, voilà, on peut déduire directement VB qui égale SA sur SB fois VA qui égale, voilà, on a dit le rapport SA sur SB égale, on le met égale alpha. La deuxième question, c'est l'écriture de l'équation de Bernoulli entre le point A et le point B. Et puis, on donne l'expression de la chute de pression PA moins PB. Voilà, il y a une diminution de pression au point B. Voilà, alors on calcule cette différence de pression. Voilà, alors l'équation de Bernoulli, la voilà. C'est quoi? Elle traduit, c'est le bilan de l'énergie totale. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle plus l'énergie locale, c'est traduit sous forme de pression, égale à l'énergie totale au point B. Alors l'énergie, elle est conservée. Bon, ici on a, parce qu'on a pris le volume, le fluide, il est incompressible, alors on travaille sur un élément fluide. Voilà, on a simplifié le volume. Voilà, cette équation devient ce comme des pressions, un bilan de pression. Voilà, la pression dynamique, c'est celle-là. La pression potentielle ou bien gravitationnelle, c'est dû à la gravité plus l'altitude Z. Et celle-là, c'est la pression locale de l'élément fluide. Voilà, alors la pression, le bilan d'énergie totale reste constant le long des lignes de courant. Alors si on change le point A, je dis l'énergie totale point A égale l'énergie totale au point B et égale l'énergie totale au point C, c'est le long d'une ligne de courant. Quel que soit un point appartient à la même ligne de courant, l'énergie totale reste conservée. Voilà, alors pour répondre à la question, pour déterminer l'expression de PA moins PB, à partir de l'équation de Bernoulli. Bon, je vais faire apparaître le curseur. Où est-ce qu'il est? Le curseur écran, option 2, pointure. Voilà, je vais mettre le point laser. Voilà. Nous, on cherche PA moins PB. Alors, vous voyez, le PB, il est là. Je peux le transférer dans ce terme de cette égalité. Il change de signe, il devient PA moins PB. Voilà, comme je l'ai fait ici, voilà, PA moins PB. Le reste des termes, je vais les transférer dans l'autre côté et on change le signe. Voilà, on obtient cette expression. Voilà, il y en a alors ZA égale ZB. Pourquoi? Parce que notre conduite, elle est horizontale. Voilà, comme vous voyez, l'altitude de A et de B sont placées au même niveau. Parce que notre conduite, elle est horizontale. Alors le terme là, ZB moins ZA, il s'annule. Très bien, voilà, il reste alors juste cette expression. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait ici? Voilà, j'ai remplacé le VB là. Vous voyez ici. On l'a trouvé dans la première question égale alpha fois VA. Alors, VB au carré égale alpha au carré, VA au carré. Alors, j'ai remplacé le VB, celui-là, par alpha au carré, VA au carré. Et j'ai fait sortir le VA au carré comme facteur, voilà. Et il reste alpha au carré moins 1 entre parenthèses. Voilà l'expression de la différence de pression entre le point A et B. La troisième question nous demande de déterminer la relation fondamentale de l'hétérodynamique entre le poids A et le poids A'. Voilà, l'équation fondamentale de l'hétérodynamique, ou bien la loi fondamentale de l'hétérodynamique, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, si vous avez deux points dans un milieu matériel, ici c'est un fluide,
caractérisée par une masse volumique ρ. L'énoncé de cette loi, qu'est-ce qu'elle dit? La différence de pression entre le point le plus profond, celui qui se trouve en bas, et le point le plus haut, ça veut dire PA moins PA', c'est la différence de pression, égale à quoi? Égale la masse volumique de ce milieu, ρ, par la gravité, fois la différence de niveau. C'est cette distance-là, la distance de ZA jusqu'à ZA', cette distance-là, qui est égale à ZA' moins ZA. Cette différence de niveau, on l'appelle dénivellation. Voilà, dénivellation. Alors, la loi fondamentale de dynamique entre A et A', voilà, elle s'écrit de cette façon-là, la voilà. PA moins PA' égale ρg ZA' moins Z. La même chose pour le point B et B'. Voilà. On obtient également, voilà, cette expression de BP moins B'. Voilà. Alors, pour répondre à la question demandée, là, c'est bon, il n'y a pas de question. Maintenant, voilà, il y en a cinquième question. La cinquième question, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il me demande d'écrire l'expression de la vitesse VA, la vitesse au niveau de la partie large. En fonction de cette différence de hauteur, la dénivellation H, en fonction de G, de la rapport des sections alpha. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre directement l'expression 2, l'expression 3, c'est-à-dire ce terme-là, moins celui-là, égal à celui-là, moins celui-là. Voilà. On n'a rien fait, juste sur l'écriture, on a remplacé, on a fait l'expression 2 moins l'expression 3. Voilà, il y en a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a le ZA égale ZB, parce que notre conduite elle est horizontale. Et également, il y en a le point A' là, comme vous le voyez, et le point B'. Je vais agrandir. A' et B' sont exposés à l'air. Si c'est de l'air, l'espace blanc là, c'est de l'air ambiant, c'est de l'atmosphère. Alors la pression A' et la pression B' égale à la pression atmosphérique. Alors, ce qui fait PA' égale P B'. Voilà, on a indiqué ici, voilà. Alors, l'expression 2 moins l'expression 3 qu'on a représenté dans des points précédents, on peut les réarranger de cette façon, faire apparaître, voilà, cette différence de pression, c'est la pression atmosphérique moins la pression atmosphérique. Alors, elle s'annule. Égale à cette expression comme même, voilà, il apparaît de cette P de cette A, c'est nul, voilà, alors l'expression de la différence de pression devient plus simple, égale à ρg H, puisqu'il y en a la ZA' moins ZB', c'est cette dénivellation, c'est H. Voilà. C'est la quatrième question. Voilà, dans l'expression 2 précédemment trouvée, la question 2 d'expression 1, voilà, on a déterminé le PA moins PB précédemment, voilà. Ici, c'est le même PA et moins PB. Ici, égal à ρg H, par contre, ici, on l'a exprimé en fonction de alpha et B et ρ. Voilà, maintenant, si on compare 4 et 1, sont égales. Il y a une égalité entre les deux, voilà. Alors, ce terme-là, égal à ρg H, celui-là. Alors, on va faire ça, on déduit le V en fonction des paramètres G, H et alpha. Voilà, il y en a le VA égale à cette expression, voilà, parce qu'il y a le carré, pour enlever le carré, on met la racine. Très bien. Comme vous voyez ici, la vitesse, V, égale, il y en a de G sur alpha moins 1, alpha moins 1, c'est constante. On peut écrire VA égale une constante fois H. Voilà, alors il y a une proportionnalité entre la vitesse et le H. Alors, si la vitesse dans la partie A augmente, plus élevée, le H augmente également. Alors, à partir de la lecture, entre ces deux prises-là, la lecture de la différence de pression et la différence de niveau, je veux dire, H là, par les deux prises, des petits
tube qu'on a implanté sur le canal, on peut déduire la vitesse. Alors le tube de Venturi, elle peut nous servir comme un tachymètre, c'est-à-dire un appareil de mesure de vitesse dans les conduites et dans les installations hydrauliques. Voilà, la sixième question, voilà, puisqu'on connaît la vitesse, il nous demande maintenant de calculer le débit volumique. Par définition, c'est la vitesse moyenne de l'écoulement fois la section de passage. Alors, si on prend la partie large, que V égale VA, c'est la vitesse de l'écoulement dans la partie large, fois la section SA, c'est la section de la conduite. Alors, je remplace VA par son expression directe. Voilà. Si je me suis trompé, voilà. Heureusement que je n'ai pas corrigé. Voilà, il n'y a pas ce 2 là. Le 2, je le cache par le curseur, voilà, avec le pointeur laser, n'apparaît pas. Alors, SA égale PR au carré égale P fois D au carré sur 4. Il n'y a pas le 2, hein. Je me suis trompé. Alors, on remplace également le SA dans l'expression du QV, c'est bon, on a trouvé le QV. Et on fait l'application numérique pour un diamètre égal 50 mm. Le rapport des sections égale à 2, ça veut dire la section large, elle est 2 fois plus grande que la section étroite. La dénivellation H égale à 10 mm. Voilà, ici, j'ai pas calculé directement avec la calculatrice, j'ai fait quelques simplifications. Pour calculer, faire une valeur numérique d'une grandeur, il faut tout d'abord réécrire son expression littérale. Voilà. Après, vous faites chaque paramètre, vous remplacez avec sa valeur numérique. Bon, comme le P, on a pris 3,14, on a l'habitude de prendre le chiffre après la virgule. Et si vous voyez le diamètre là, c'est donné en millimètres. Le G est donné en mètres sur seconde carré. Il y a ici un mètre, ici un millimètre, il n'y a pas d'homogénéité. Il y a un cocktail d'unités, voilà, millimètre, millimètre. Bon, il faut convertir le millimètre en mètre. Alors, je vais écrire 50 tel qu'il est. Mais, millimètre, le milli, c'est un submultiple de l'unité de milli, c'est un millième. Alors, pour le rendre à l'unité principale qui est le mètre, il faut multiplier fois un millième. Un millième, ça veut dire 10 puissance moins 3. Voilà, le problème de conversion est réglé. La même chose pour le H. Voilà, le H sur la racine. Voilà, le G, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conversion parce qu'il est donné en unité de système international. Alors, le 10 puissance moins 3, c'est le facteur de conversion également du milli vers l'unité principale. Alors, c'est bon. Voilà, j'ai mon écriture devient. Voilà, même ici, le 0 là, et celui-là, le 10 là, je peux le faire simplifier. Pour le 10 puissance moins 3, il devient 10 puissance moins 2. Voilà, le 5, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2, c'est là aussi. J'ai éliminé ce 10 et ce 0 de 5. Voilà, alors on distribue le carré, toujours voilà le calcul. Voilà, 25 au carré, c'est 5 au carré, c'est 25. Le 10 puissance moins 2 au carré, c'est 10 puissance moins 4. Alors, 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 1, je peux les mettre de côté. C'est pas la peine de les introduire dans la calculatrice. Et je prends la calculatrice, je calcule cette valeur, voilà. On trouve, on égale 50 fois 10 puissance moins 5. Alors, cette expression, j'espère que ma photo ne cache pas ça. Malheureusement, je crois qu'elle le cache. Voilà, QV égale 0,5 fois 10 puissance moins 3. Pourquoi j'ai changé l'écriture? Au lieu de garder ici comme ça 10 puissance moins 5 mètres cubes sur seconde, j'ai choisi des 0,5. Parce que le 10 puissance moins 5 là, n'est pas vraiment gelé parce que c'est pas un submultiple connu. Il y en a les submultiples qu'on connaît, il y en a un dixième, ça veut dire 10 puissance moins 1, un dixième. Il y en a un centime, un centième, 10 puissance moins 2. Il y en a le milli, 10 puissance moins 3. Il y en a le micro, 10 puissance moins 6. Par contre, le 10 puissance moins 5, c'est pas un submultiple connu, ou bien, n'a pas d'application. Moi, je le connais pas. Peut-être qu'il existe, mais on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Alors, il vaut mieux de faire apparaître les submultiples
connu. Comme ici, alors on a choisi le 10 puissance moins 3. Pourquoi le 10 puissance moins 3? C'est un millimètre cube. C'est pas le litre, c'est pas le millilitre, le millimètre cube. Voilà, alors le 10, comme vous le savez également, 10 puissance moins 3 mètres cubes égale 1 litre. Parce qu'il y en a 1 mètre cube égale 1000 litres. Eh bien, alors, cette écriture scientifique, elle est courte et jolie, même elle a une signification. Maintenant, si l'enseignant, ou bien le jour de l'examen, ou bien de l'interrogation, nous demande de faire une conversion vers le litre, par mètre, le litre par seconde, le débit. Bon, l'écriture finale, comme on voit ici, j'ai mis l'unité, parce que une grandeur physique sans unité n'a pas de signification. Alors, comme je l'ai dit, la conversion directement, on peut directement dire 0,5 litres par seconde. Voilà. L'écriture scientifique nous facilite la conversion. Je vous remercie pour votre attention et on se rencontre dans le deuxième exercice.